Nous sommes sur l'espace conférence du Salon de Cheval de Paris, où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Véronique Martin et Jean-Pierre Tiffon, qui sont les auteurs de cet ouvrage, qui fait un tabac, on va dire. Et donc, je vais peut-être commencer par parler un tout petit peu de Véronique avant de lui laisser la parole pour expliquer qu'elle est instructrice d'équitation et elle aussi est à l'origine de la présentation de la méthode Alexander, dont elle nous dira aussi quelques mots. Ça, c'était un premier ouvrage qu'elle avait fait et aujourd'hui, elle s'est associée avec la personne qui était la plus proche d'elle, son mari, Jean-Pierre Tiffon, que j'ai le plaisir aussi d'accueillir, qui est un cavalier amateur et un coach aussi d'entreprise, de cavalier, qui rentre peut-être de plus en plus dans l'univers équestre, j'allais dire. Exactement. Me suis-je bien exprimée? Très bien. Voilà. Donc le cavalier idéal, qui est paru aux éditions Belin et a comme sous-titre « Bien dans son corps et bien dans sa tête ». Pour un cavalier, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et du coup, pour vous aider à comprendre la teneur de cet ouvrage, je vais tout de suite passer la parole à Véronique. Merci Chantal de nous accueillir. Oui, alors le cavalier idéal, c'est parti d'un travail en commun parce qu'on s'est rendu compte que on faisait on portait beaucoup d'attention sur le cheval, sur le travail du cheval, sur l'équipement du cavalier, sur tout ce qui était un petit peu extérieur au cavalier, mais tout ce qui était intérieur au cavalier, on ne s'en occupait pas trop. Donc avec la méthode Alexander, c'est s'intéresser à la manière dont fonctionne le cavalier à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a son corps, et puis il y a sa coordination, son indépendance des aides, son équilibre, sa stabilité. Et puis à l'intérieur, il y a aussi tout ce qu'il a dans la tête, toutes les pensées positives ou négatives, les doutes, et puis il y a aussi nos émotions qui nous traversent, et bien à cheval on en a beaucoup. Alors tout ça, ça fait un mélange parfois un peu détonnant, et nous, notre travail, c'est d'essayer d'harmoniser le corps, l'esprit, la tête, les émotions, pour que le cheval il soit au mieux possible, et que le couple fonctionne d'égal à égal, on va dire. Oui. Donc on peut dire que c'est un peu la prolongation de la méthode Alexander que vous avez mise en page là. Voilà, tout à fait. Alors c'est amusant parce que quand on feuillette le livre, on voit qu'il serait bien de faire un peu des exercices de jonglerie, d'une part. Oui, Bon, je ne sais pas jongler, mais je vais m'y mettre. Et aussi, par exemple, de faire des salutations au soleil, pour ceux qui connaissent un peu le yoga. Donc ça va... oui, c'est assez vaste. En fait, c'est aussi ma formation parce que je fais du yoga et puis j'adore jongler, j'adore apprendre en jouant. Donc, j'aime bien inventer des choses, être toujours dans la créativité. Alors, donc, en fonction des gens et des pathologies que j'ai en face de moi, je me dis, bah, tiens, là, lui, il aurait besoin de jongler. Ou tiens, bah, celui-là, une petite salutation au soleil, ça ne lui ferait pas de mal. Donc voilà, j'ai essayé de mettre dans le livre un petit peu tout ce que moi je fais dans mon quotidien. Et on se rend compte qu'on demande au cavalier d'être très agile dans son corps et très détendu dans sa tête, mais on ne lui propose rien concrètement pour le faire. On lui dit, oh, qu'est-ce que tu es tendu, alors il faut te détendre. Voilà, mais c'est un constat et ça s'arrête là. Oui, c'est-à-dire que ce livre-là est enrichi de l'expérience, de vos différentes expériences, de vos différentes pratiques, et qui sont finalement des choses très accessibles, quoi, c'est ça. C'est ça, c'est par exemple quand on se lave les dents, et ben, pourquoi contracter autant l'épaule droite si on est droitier? Ou quand on mange avec sa fourchette et son couteau, on n'a peut-être pas besoin de se faire... un petit coup du lapin, comme ça, à chaque fois qu'on va amener la fourchette à sa bouche, ou quand on va boire un verre d'eau, bah, si à chaque fois on met sa tête en arrière, on écrase ses vertèbres. Il y a plein de petits gestes comme ça dans le quotidien. C'est pas que porter le sac de granulés, hein, vous voyez, c'est des gestes qu'on fait, dont on ne sait pas. Par exemple, quand on se maquille, et là, hop, à chaque fois, on va tirer la tête en arrière. Il y a plein de petits gestes comme ça qui font que dans notre pratique à cheval, eh ben, ça se ressent. Donc la méthode Alexander, c'est aussi de donner des petits outils pour se dire, bah, tiens, comment je pourrais m'utiliser du mieux possible
à pied et à cheval. D'accord. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous jonglez? Est-ce que vous vous brossez les mains de la main gauche? Moi, j'ai des questions existentielles importantes à vous poser. Moi, je ne suis pas forcément le meilleur exemple parce que comme je vis avec Véronique, je me brosse les dents comme je peux, des fois en contractant. Voilà. Non, non, moi je m'intéresse peut-être plus au problème de performance et aussi au fait que moi, ce que j'ai observé, c'est que tous les cavaliers ont un idéal et que très souvent, ils l'abandonnent en route parce qu'on les a mis dans des impasses. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir comme idéal de devenir champion du monde ou de faire de la randonnée ou de galoper simplement sur une plage ou en forêt. Et malheureusement, très souvent, ils ont buté sur des difficultés et on n'a pas été les rechercher. Et donc moi, j'ai plutôt envie qu'à travers ce livre, des enseignants ou des cavaliers puissent se dire ce qui m'a motivé quand j'étais gamin ou quand j'étais adulte, quand j'ai commencé, j'ai le droit de garder ce rêve et d'aller jusqu'au bout. Voilà, Aller au bout de ses rêves équestres. aller au bout de ses rêves équestres parce que, par exemple, de plus en plus, quand on fait des stages en ce moment, avec des enseignants ou des cavaliers, on se rend compte que les enseignants sont très démunis face à la peur. Et donc, alors ça vient de notre culture peut-être militaire, ancestrale. Donc quand un cavalier dit j'ai peur, on lui dit t'es sûr ou j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai peur. On va quand même force-toi un peu. Et très souvent les cavaliers se retrouvent bloqués dans leur progression. Et les enseignants, ils sont très désemparés parce que comme eux, on leur a dit que la peur c'était un truc un peu Pas de gonzesse. Voilà. Donc voilà, ce livre il s'adresse aussi à ça, c'est que les émotions qu'on a, c'est des émotions. La peur, on ne peut pas dire qu'on va la chasser comme ça. Il faut accepter nos émotions positives ou négatives, telles qu'elles sont, et apprendre à vivre avec. Voilà, donc le livre, il s'adresse autant aux cavaliers et aussi aux enseignants. Oui, c'est ça. Il y a un livre sur la librairie qui est ici, qui est très bien, mais j'ai regardé 2-3 livres destinés aux enseignants sur comment accompagner vos cavaliers jusqu'au galop 7. Il n'y a pas une ligne sur le cavalier, son fonctionnement mental ou physique. Ouais. Et j'en discutais hier, dans la formation des enseignants, aujourd'hui on parle de moins en moins du fonctionnement corporel des enfants ou des adolescents. Ouais. Et donc en gros, malheureusement, les enseignants deviennent des gens qui savent à peu près comment fonctionne leur cheval, mais ils sont complètement ignares du fonctionnement corporel, mental ou émotionnel de leur cavalier. Oui, et là, il y a un vrai déficit. Oui, mais effectivement, je parlais hier avec un auteur qui m'expliquait qu'il a écrit un livre pour expliquer pourquoi on demande telle ou telle chose à l'élève. Genre, il faut baisser les talons. Oui, mais pourquoi baisser les talons? Et donc, la réponse peut se trouver dans les livres parce que les moniteurs et les instructeurs n'ont pas le temps d'expliquer, voilà, alors la mécanique du cheval et de cavalier fait que... Oui, puis ce qui est important et ce qui est grave en même temps, c'est qu'on enseigne comme on nous a appris. Donc, et on enseigne par rapport à notre schéma, à notre propre expérience. Donc si on a un grand bus et des petites jambes, ou des grandes jambes et un petit bus, ça ne va pas donner la même chose dans le fonctionnement. Ou des petits bras ou des grands bras, il va falloir s'adapter. Mais comme l'enseignant, on lui apprend un truc très généraliste, et du coup, il ne sait pas vraiment être à l'écoute de chaque personne. Et je pense qu'aujourd'hui, la demande pour les clients, elle est complètement différente d'il y a 30 ans ou 40 ans, où on montait un peu comme ça et hop, on allait en forêt. Et tous pareils. Et on était tous pareils. Aujourd'hui, il faut individualiser plus la pédagogie. Et justement, dans la formation du moniteur, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est pas facile pour l'enseignant non plus parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas quoi dire. Oui, puis c'est-à-dire que quand on a 15 élèves, c'est pas évident non plus de trouver pour chacun le bon mot pour qu'il ait la position. Mais dans le cavalier idéal, on trouve plein de trucs pour faire ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on apprend. Non mais, par exemple, est-ce qu'un cavalier est visuel ou est-ce qu'il est auditif ou est-ce qu'il est simplement kinesthésique? Eh ben, on se rend compte, dans le bouquin, on propose des petits tests là-dessus. Un cavalier qui est visuel, il faut lui montrer comment il monte, il faut le photographier, il faut lui raconter comment il est. Un cavalier qui est kinesthésique, il faut le toucher, il faut lui montrer avec des mouvements du corps comment il doit évoluer. Un cavalier qui est auditif, eh ben, il faut qu'il voit Xavier de Lalande qui fait
toute une équitation fondée sur la musique et le rythme. Et donc là, à travers ce livre, on permet au cavalier de se découvrir. Est-ce que je suis plutôt comme ci, plutôt comme ça? Et si je suis plutôt un auditif, il va falloir que je travaille le son de mon galop. Ça va me donner des éléments sur mon fonctionnement. Donc c'est un livre formidable. Il fait bien sa promo. Hein. Oui, alors vraiment, il est parfait. Non, mais c'est vrai que je le trouve très utile, surtout que finalement, au fil des siècles, l'équitation a évolué. Maintenant, on s'occupe de plus en plus du bien-être du cheval. Et Exactement. maintenant, on découvre qu'on peut aussi s'occuper du bien-être du cavalier. Exactement. En gros. Ouais, Exactement. Et Véronique souvent rapportait des échanges qu'elle avait avec des ostéopathes équins qui lui disaient mais dès que je vois le cheval, je sais la pathologie du cavalier. Ouais. Et donc, en gros, j'ai un cavalier chez qui j'interviens et ses chevaux ont toujours un problème dans le dos à droite. Et lui, c'est son problème, c'est qu'il s'utilise mal. Ah Donc oui. on a aussi, parce qu'on n'est peut-être pas très bien dans notre tête ou pas très bien dans notre corps, on peut nuire aussi au physique et au mental de son cheval. C'est aussi dans ce sens-là que ça fonctionne. Ah oui, oui, d'accord. Donc, vous voyez, c'est plein de conseils judicieux et de choses, d'exercices faciles à faire pour améliorer sa relation et devenir ce cavalier idéal. Mais c'est des petits exercices assez simples, accessibles à tout le monde. Hein. Mm. Même la salutation au soleil, je l'ai un peu simplifiée. Comme ça, elle est facilement réalisable. Oui, parce que c'est vrai qu'aussi, l'autre jour, on me faisait la réflexion, c'est vrai que on prépare physiquement beaucoup le cheval, mais le Exactement. cavalier, avant de monter à cheval, on lui dit pas, il faut faire ceci, cela, très rarement. Hein. C'est vrai. Et moi, je dis toujours aux cavaliers, si vous n'avez pas le temps de faire des étirements tous les jours, utilisez les moments du quotidien comme des étirements. Par exemple, mettre ses chaussures, vider le lave-vaisselle. Hop, on se baisse pour ramasser les assiettes et hop, on va les mettre en haut. Hop, on a étiré le grand dorsal derrière. Voyez? Pas plier le bras alors. Voilà, ou plier le bras, mais ça dépend pour chacun. Mm. Mais je sais pas, moi, ramasser le cure-pied, curer les pieds du cheval, bon, bah, ça peut être l'occasion de bien plier ses hanches, étirer sa ligne de dos, vous voyez, ouais. bien faire attention. En voiture, travailler notre patience quand on est dans les embouteillages, travailler sur notre respiration, notre verticalité. Il y a plein de... Quand on attend à la station, au supermarché, à la caisse, ben hop, on redétend, on respire. Et c'est plein de petits moments qui font qu'après, à cheval, on va être beaucoup plus disponible et plus à l'écoute de notre cheval. Parce qu'on a D'accord. été à l'écoute de nous-mêmes. Ouais. Et effectivement, en plus, ce qui est bien, c'est que le livre, il est largement illustré de dessins Oui. qui montrent la bonne position, de photos. Enfin, je veux dire, c'est très clair. On a essayé de bien l'illustrer. C'était le deuxième pour Véronique, moi le premier avec elle. Et on a essayé justement de le rendre le plus accessible possible pour qu'on accompagne le lecteur par des petits exercices, des photos, avec les bons mouvements, les mauvais mouvements, repérer ce qui est bien, ce qui est faux. Ouais. Voilà. Et donc je pense que c'est un livre où on peut cheminer tranquillement. Et avant les fêtes de Noël, c'est un cadeau idéal. Voilà, et ce cadeau idéal, vous allez le trouver où? À la librairie équestre, évidemment. Voilà. Et merci Voilà, de nous, merci. Merci, merci de nous Chantal. accueillir.